c'est pas normal. Vous êtes sur la radio numéro 1 sur l'info le soir et c'est l'heure de C'est pas normal. Il est 8h15 sur Radio Côte d'Ivoire et Abidjan. Et nous sommes avec déjà deux auditeurs. Monsieur Mohamed Skap, j'espère que je prononce bien. Il Oui, nous appelle... c'est ça, monsieur. Voilà. Monsieur Thierry, bonjour. Bonjour, vous nous appelez de Para. Oui, oui. Allons-y, cher monsieur. À Para, ici, là, on souffre des problèmes de route, hein, monsieur Thierry. On n'arrive pas à faire sortir cacao, mais on souffre des problèmes de route à Para. Donc, j'interpelle à l'État, il n'est qu'à penser à nous. Sinon, nous souffrons. On a problème de route à Para. Le seul problème, c'est la route qui nous fatigue à Para ici. Donc, on ne sait pas comment on va faire. Des taillis jusqu'à Para, c'est impraticable. Des taillis jusqu'à, des Para jusqu'à Tabou. C'est même chose là. Donc, on ne sait pas comment il faut faire. Ok. Donc, j'appelle le matin pour décrire cela. Merci beaucoup à vous, monsieur Mohamed Skap. Voilà, mauvais état des routes à Para. Voilà, nous sommes dans la Côte d'Ivoire profonde. Monsieur Pokou Kouadio, lui, nous appelle de Bondoukou et c'est un autre sujet. Allô? Bonjour, monsieur Thierry Anjouan. Bonjour, monsieur Pokou, nous vous écoutons. Vraiment, moi, je voudrais demander à l'agent de CIE de Abangro de venir dans mon village pour faire vraiment des révisions sur les poteaux électriques. Qu'est-ce qui se passe? Parce que ça fait près de 10 ans que nous avons le courant et ils ne sont jamais venus faire des révisions. Il y a des poteaux, il n'y a même pas de câble dessus, tout est tombé. Et les lampadaires ne s'allument pas tellement. C'est-à-dire, tu peux trouver sur 10 lampadaires, il y a au moins 3 qui s'allument la nuit. Alors vraiment, donc s'ils peuvent venir faire une révision pour voir les poteaux qui sont défaillants, pour corriger un peu quoi. Oui, on comprend bien, cher monsieur. Voilà. Monsieur Pokou Kouadio, c'est tout simple. Il aimerait avoir des révisions sur certains poteaux électriques dans sa ville. 20 21 44 48, 20 24 27 87. Monsieur Ouattara nous appelle de Ménégbé. Allô? Bonjour, Anjoual. Bonjour, monsieur Ouattara. Moi, c'est une doléance de faire auprès de monsieur Bégré Donatien, le président du conseil régional de San Pedro. En tout cas, tous les cadres de San Pedro. Ménégbé, moi, c'est un gros village. Depuis 1999, nous avons une pompe et aujourd'hui la pompe est gâtée. En Joal, il n'y a même pas une seule pompe dans ce gros village-là. On n'a même pas de l'eau. Les mamans souffrent, nos femmes souffrent. Aujourd'hui, il y a une rivière là, qu'on appelle rivière Ménégbé. C'est qu'aujourd'hui, on boit. On va puiser, il faut préparer, il faut vraiment, en Joal, ça fait piquer, ça fait mal. Je demande beaucoup pardon. Pardon, même notre école aujourd'hui, là, même pas l'eau, les élèves là, marchent pour traverser le goudron pour aller puiser l'eau, vraiment pour aller à l'école. Mais tu vois, la distance est trop longue. Donc je demande beaucoup pardon, vraiment à tous les cadres de San Pedro et même au gouvernement de venir en aide à la population de Ménégbé qui souffre, même si on a eu une pompe. Vraiment, ça va nous faire plaisir. Merci vraiment, beaucoup. Merci et bonne émission, mon frère. Merci beaucoup à vous, monsieur Ouattara. Et voilà, on espère qu'ils nous ont entendus, ces cadres de Ménégbé, même de la région. Voilà, merci beaucoup. Monsieur Abdoulaye Sissé nous appelle de Gonaté. Allô? Allô? Nous vous écoutons, monsieur Sissé. Qu'est-ce qui se passe? On lui a fait les compter à 4 là. Oui. On nous a déposé nos dossiers depuis décembre. Bon, après, on lui a fait payer les sécurés de 15 000. Bon, jusqu'à présent, il n'y a pas de suite dessus. Bon, on comprend, on ne sait pas pourquoi. Donc, on va aussi, celui qui était devant, il va à chaque moment, on lui dit non. Bon, il m'a dit qu'il avait sur le gouvernement, donc pas les trucs à 4. Bon, jusqu'à présent, on comprenait, donc je ne sais pas comment il va. Mais vous n'arrivez pas à utiliser? Bon, on a envoyé les dossiers, mais ils n'ont pas encore installé. Ils n'ont même pas encore installé. Ok. Et depuis tout ce temps... Depuis décembre. Depuis décembre, ok. Ouais. Mais est-ce que vous êtes reparti leur demander ce qui se passe? Bon, celui qu'on a remis les dossiers, lui, il va quand il dit, on lui dit non. Souvent, on dit, s'ils ont fini sur le gouvernement, qu'on ne peut pas donner les cartes, compter à 4 actuellement, bon, nous, on comprenait dedans. On a un groupe de 30 personnes. C'est lui qu'on a fait pour envoyer. Merci beaucoup. Un groupe de 30 personnes qui n'arrivent pas à avoir finalement leur compteur, à carte pour le plus de précision. Et c'est une situation qui dure depuis décembre, selon M. Abdoulaye Sissé, qui appelle aux bonnes volontés de la compagnie d'électricité de Daloa. M. Mermoz Kwame nous appelle d'Abobo. Allô? Allô? Bonjour, M. Mermoz Kwame. Bonjour, Thierry. Nous vous écoutons depuis Abobo.
Oui. Je voulais parler du gouvernement en même temps que les syndicats, parce qu'ils sont là, hein, tous nos problèmes d'insécurité là, on ne comprend même pas. Il y a comment un groupe d'individus peut bloquer toute une voie, hein, d'empêcher les gens de circuler pour aller au travail. On ne peut pas travailler à cause de ça. Tu vas arriver au travail à midi, hein, devant le Colabier, et même la Colabier même peut faire le travail. C'est le syndicat, c'est Niambolo qui bloque les voies. Et au lieu de ça, le gouvernement voit ça. Au lieu de penser à ça, c'est parti unifié là qui les intéresse. Hein? Ça, c'est pas normal. Et ça. quand vous parlez des syndicats, vous parlez de qui? De ceux qu'on appelle Niambro, entre griffes? Il est parti. Oh là là. 20 21 44 48 20 24 27 87. Monsieur Kwadjo Ngben nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Bonjour, mon frère Thierry. Bonjour, monsieur Kwadjo, nous vous écoutons. Je voudrais m'adresser à madame la conseillère, madame Mariette Adil Diabaté, pour qu'elle puisse avoir un droit de regard dans les collectivités territoriales par rapport à la décoration de ceux qui auraient rendu des non-services à l'État et qui partent à la retraite. Parce que pratiquement, j'ai l'impression que dans les collectivités là, il n'y a pas ce phénomène de décoration. Les gens travaillent pendant 40 ans, 30 ans et au-delà de leur vie. Et quand le départ de la retraite arrive, c'est à peine même qu'ils font ça leur pension. Donc, c'est de ça que je voudrais parler ce matin, madame la grande chancelière, pour que la situation change. C'était là mon point d'intervention. Ok, merci beaucoup à vous, cher monsieur Kwadjo Ngben. C'est une interpellation, voilà. Il nous appelait de Yamoussoukro. Monsieur Ouattara Zoumana nous appelle, lui, d'Abengourou. Et avec lui, nous allons parler du prix de la NACAD. Allô? Oui, allô. Bonjour, monsieur Ouattara. Bonjour, monsieur. Nous vous écoutons. Sur le prix d'un NACAD là, bon, le moment, le prix là, ça ne nous arrange pas. Le prix actuellement même ça ne paye pas. On ne voit pas les clients même pour venir acheter un NACAD. Oh, ici là, il y a beaucoup d'ANACAD qui sont en brouche. Mais on ne voit pas les choses pour venir acheter. Donc on demande pardon les autorités pour nous aider au problème d'ANACAD là. Vous aidez comment? Augmenter le prix de la NACAD au cours de cette saison ou attendre la prochaine saison? Le même prix comme avant, comme le prix que l'État a donné. Allô, vous avez dit? Allô? J'ai dit. Oui. Ils n'ont qu'à payer le même prix comme l'État avait donné 500 ou bien 450 comme ça nous rend les plantaires. Actuellement, la NACAD est versée. On ne voit pas client pour payer. C'est pas normal. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que l'on n'achète pas la NACAD en ce moment? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui se plaignent de ce fait-là. Qu'est-ce qui se passe au juste? La NACAD, là? Oui. Bon, pour le moment, ça est là. Bon, on voit personne. Ah, il répond pas à ma question. Enfin, merci beaucoup à vous, cher monsieur. Merci de nous avoir appelés. Monsieur Ouattara qui nous appelait d'Abengourou. Monsieur Kwame Brou Martin, lui, nous appelle de Yamoussoukro. Allô? Bonjour, mon frère Anval. Bonjour. Bon, j'appelle de Zata. Oui. Dans le district de Yamoussoukro, nous sommes confrontés à un problème actuellement. Il s'agit de la vente illicite des terres. Donc, je voulais interpeller les autorités locales, à savoir le sous-préfet, et tous les chefs, pour qu'ils fassent attention aux différentes signatures des attestations que certains opérateurs vont leur livrer. Voilà, parce que cela entraîne des palabres inutiles et les gens invitent sur le point spirituel et s'entretuent en sorcellerie et consorts. Donc, je voulais que nos autorités prêtent attention à ça pour mettre fin à ce fléau-là. Nous sommes d'accord pour la délimitation des terres, mais nous opposons farouchement à la vente illicite des terres. Alors, généralement, qui s'adonne à cette vente illicite lorsqu'il y a cette... Bon, il y a certains opérateurs qui viennent au village, ils disent nos parents, ils disent l'État, dans 10 ans, si tu ne délimites pas ta terre, l'État va prendre. Donc nos parents, ils se prêtent à faire ça, et l'opérateur, il a une part. Et une terre familiale, un seul individu s'accapare de ça et il vend. Et ça entraîne des divisions, ça entraîne beaucoup de problèmes. Ok, merci beaucoup. Bien compris et bien saisi, Monsieur Kwame Brou Martin. Monsieur Kofi Nguessan, lui, nous appelle de Boaké, Boaké Zone. Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Voilà. Allons-y. Depuis la crise que nous avons perdu nos papiers de permis d'habitation, oui. Et depuis 2014, on a constitué ces dossiers déposés à la direction de la Constitution. Jusqu'à ce que j'ai appelé plusieurs fois. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas rentré en possession de nos documents. C'est pourquoi j'interpelle le ministre de la Constitution. Quand on va là-bas, on
nous dit que le ministre de la Construction a suspendu pour un moment. Mais ça fait 2014-2018, ça fait comme autour de 3 à 4 ans. 4 ans, oui. Et on a resté comme ça pour nos maisons, nos coûts. Ok, suspendu pourquoi? Moi, on ne sait pas. Quand tu vas à la commission, on nous dit non, le ministre a suspendu, le ministre dit d'attendre, ça fait 4 ans qu'on attend. Il ne nous dit rien. Ok, merci beaucoup de nous faire part de cela. Cher monsieur Kofi Nguessan qui nous appelait de Boaké Zone, nous allons prendre un de nos auditeurs. Monsieur Loukman nous appelle d'Assié Koumassi. Allô, encore des plaintes contre la compagnie ivoirienne d'électricité locale. Allô? Oui, bonjour monsieur Ange. Bonjour, allons-y, on termine avec vous. Je voulais gagner contre la CIE de Mongouane. Nous sommes précisément à Assié Koumassi. Depuis il y a près de 4 mois à 6 mois, les lampadaires ne s'allument pas. Donc je voulais interpeller la CIE de Kongwanou. Quand on va à la CIE à Bankou, on nous dit qu'ils ont fait une demande sur Yamsou. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas de suite. Donc c'est ce que je voulais dire ce matin. Pas de suite depuis. Merci beaucoup, monsieur Loukman d'Assié Koumassi. Comme d'autres auditeurs, c'était la route à Para, à Bondoukou, la compagnie d'électricité, ivoirienne d'électricité, tout comme à Daloa, précisément à Gonaté. À Angré, nous étions avec monsieur Dubois, dont la ligne a été coupée. Ensuite, l'appel plutôt à l'épée avec monsieur Martin qui nous parlait de route. Les syndicats qui font la loi à Bobo, nous dit monsieur Mermoz Kouamé, et aussi monsieur Kwadi Ongben de Yamoussoukro, l'anacade de mise avec monsieur Ouattara Zoumana Bengourou, la vente de terres illicite, monsieur Kwame Brou de Yamoussoukro, et sans oublier le permis d'habitation dont nous parlait monsieur Kofi Nguessan de Boaké. Merci de nous avoir appelés, merci d'avoir réagi aujourd'hui dans C'est pas normal.